Jésus prend ses hommes un peu partout, des paysans conformistes et des pêcheurs moins regardants, des Galiléens et au moins un Judéen, Judas, un publicain, un opposant déclaré au pouvoir, Simon. Ils ne s'entendent pas toujours très bien, ils se jalousent, se méfient les uns des autres, et il est contraint de les rappeler souvent à l'ordre. Vous êtes tous des frères. Ceux-là sont les plus proches, ceux que l'on nomme ses apôtres. Mais la lecture des évangiles montre bien que le mouvement de Jésus, d'autres diraient son parti, est à 3 étages. À la base, des sympathisants plus ou moins fidèles, ils restent chez eux, au travail, dans leur famille, et l'on va parfois leur demander asile. Aux yeux de Jésus, ils sont nombreux. Qui n'est pas contre nous, dit-il, et pour nous. Certains figurent même parmi ses amis intimes. Le plus célèbre est Lazare. À un niveau supérieur, les disciples. À cela, il est beaucoup demandé. D'abord, de le suivre sans hésiter. L'un souhaitait enterrer auparavant son père et s'est vu répondre qu'il faut laisser les morts enterrer les morts. Un autre voulait d'abord prendre congé des siens, mais Jésus l'a apostrophé rudement. Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. La règle générale, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.